À titre illustratif, dans la prison de Mimba, les 19 rebelles du Red Tabara qui ont été remis par le Rwanda, vous savez, maintenant, ils sont dans la prison de Mimba. Ils sont placés en isolement dans un endroit communément appelé Tingitingi. Ils sont gardés par leur père, membre du parti au pouvoir, qui font partie du fameux comité de sécurité, mais qui normalement est en désaccord avec la loi. Donc, ceux-là n'ont pas le droit de faire, je veux dire les victimes, les 19 rebelles n'ont pas le droit de faire du sport ni de s'entretenir avec les autres prisonniers. Donc, pour conséquence, nous constatons qu'il y a un danger pour leur santé. Et on a d'ailleurs entendu que certains parmi eux commencent à gonfler leurs jambes. Dans la prison de Muramvya, c'est le même constat qu'à Bujumbura parce qu'il y a des prisonniers qui sont accusés d'appartenir aux mouvements armés. Il s'agit de Elvis Baribuhonyore et Evariste Shugwegimana. Ceux-là ont été retirés de leur chambre pour les faire dormir dans les douches. Mais les auteurs de ces violations, il s'agit d'un certain registre qui n'a aucune responsabilité dans la prison, mais le fait pas le simple fait d'être membre du CNDD-FDD, un proche du parti au pouvoir, et qui agit en complicité avec le directeur de la prison, Jean-Paul. Dans la prison de Gitega, nous constatons également qu'il y a des capitats. Les capitats sont des personnes normalement qui devraient représenter les détenus auprès de l'administration, mais qui se donnent le droit, et ça donne le droit d'infliger des sanctions de bastonnade à leur père. Et ces capitats sont Atibou Jafet, Claude Hatekekumukama et Ndiri Tiro. Donc, ils se donnent aussi le droit de fouiller les téléphones portables dans les chambres de leur père, mais sans titre ni droit, étant donné que ce pouvoir, cette prérogative reconnue uniquement à la police pénitentiaire. Et dans la prison de Rumonge, nous constatons exactement ce qui se fait ailleurs, mais là, c'est beaucoup plus les vols. Parce qu'il y a un détenu qui a été mis en quarantaine pour le simple fait, pour éviter que celui-là peut dénoncer des cas de malversation et de vol de vivres destinés aux détenus. Et il s'agit de Claude Akundabahidzi, mis en isolement toute la semaine dernière, de lundi à dimanche. Donc, ces violations de la prison de Rumonge, les auteurs de ces violations sont Kajeneza Mustafa, c'est le capitaine général, et le directeur de la prison, le PC de Nkurikiye, Patrice. Donc, nous, à la CAT Burundi, ce que nous recommandons au ministère de la Justice, c'est de faire de tout le nécessaire pour qu'il y ait respect de la loi. Un détenu a ses propres droits et a ses devoirs. Donc, s'il est là pour faire sa peine, donc il faut le laisser libre et faire ce que la loi lui autorise. Donc, nous demandons au ministre de la Justice, la ministre de la Justice qui vient d'être nommée, de montrer une différence, donc de faire en sorte que les détenus ne soient pas toujours victimes plutôt de ces violations, surtout qui sont en rapport avec les maltraitances physiques. Donc, il faut qu'elle fasse tout pour éviter que cela se reproduise, et surtout en interdisant les directeurs de prison qui sont toujours en complice avec ces actes.